Attention parce que Ricky Stenhouse... Bloqué c'est bien, mais on a vu ça jouait des tours hein, tout à l'heure à Alex Bowman. Faut pas que Stenhouse Junior non plus. Oh, le crash! Le crash de Logano qui était en train de pousser, c'est un nouveau Big One avec Byron, avec Daniel Suarez, Ryan Priest. Logano est impliqué aussi. Oh, et Suarez. On était embarqué avec Logano, on a senti en effet la poussette, le contact. On sentait que ça devenait nerveux hein, cette histoire. Ça commençait à être trop avec le capot complètement relevé, il n'a plus de visibilité là, Logano. Alors il dit que ça n'a pas l'air si terrible que ça pour lui. Même si le capot est relevé, lui il sent que la voiture... Oui, enfin, Voilà, oui. ça n'a pas l'air si terrible que ça, il y a quand même du foam qui est en train de voler partout, ça a dû taper. Hein. Quelle image! C'est la mousse un peu expansive, vous savez, qui est censée amortir les chocs à l'intérieur. Qui est dans les portières latérales. Donc il dit que ça n'a pas l'air si terrible que ça, je suis désolé, mais là c'est l'enfer hein, dans la voiture. Hein. Quelle image et quel son! Bon. Ouais. Il arrive à voir quand même hein, où aller. Alors la dernière fois qu'il s'était arrêté, Logano, il n'avait pas changé ses pneus. Bon là de toute façon il faut les changer. Il n'avait que du carburant. Là il va falloir en effet il va falloir mettre du tape. Mettre du tape partout pour bien fixer le capot qui ne se relève plus. Ne pas perdre de tour et essayer de remettre ça en état, changer 4 pneus, fixer le capot. Et on va revoir le ralenti évidemment pour voir tous ces parties. C'est dingue, hein, ils sont rodés à toutes les situations, ils savent quoi faire. Alors on va refixer là ouais, parce que là au niveau aéro, sinon... Oui, puis c'est une question de sécurité. Il va falloir aussi redresser l'aile à l'arrière gauche. Ah oui, quand même. Là, on voit d'où vient en fait la mousse. Elle vient certainement là, de ce contact. Ouais, je pense que là, il aura plus une voiture pour gagner. De toute façon, il va essayer de limiter la casse. Là, il a perdu un tour. Hein. Là, oui, ils ont mal calculé. Ah, il ne peut pas repartir si en effet ce roof-là n'est pas fixé. Donc de toute façon là ils ont loupé le coche pour rester dans le tour. Ils ont voulu tenter de réparer dans le tour. On va voir ce qui s'est passé. Ah, il pousse David Ragan là, le numéro 38. Oh oui, c'est Kurt Busch qui pousse Byron. Et Boucher peut-être. Alors on a vu Busch partir, mais c'est peut-être Boucher qui a poussé Busch. Oh le crash de Byron, décidément la Hendrick Motorsport salement touchée aujourd'hui, décidément. Regardez, il y a Kyle Busch qui pousse la 37, qui va s'encastrer quasiment, qui va pousser la 1. Ah oui, qui va... En fait, c'est une réaction en chaîne. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était chaud entre les Busch, Busch là, c'était chaud bouillant. Les trois voitures, ça n'arrêtait pas de faire du gros push. Ah, c'était trop violent, une poussette un peu trop vive, regardez sur le bas. Ah oui, et puis là, Byron qui s'écarte sous la pression de la numéro 1 de Kurt Busch et qui perd le contrôle. Jones derrière aussi, hein, salement amoché avec le duo Maynard-Crafton, parce que du coup, j'ai pas eu la confirmation, mais je pense que c'est toujours Matt Crafton hein, qui est dans la voiture. Hein. Oui. Il va finir la course de toute façon. Et la Hendrick Motorsports vraiment n'est pas épargnée aujourd'hui. On savait que de toute façon le classement allait être chamboulé après Talladega, on va pas être déçu. Là on est avec Price. Oh bien joué. Oh là là, il a été clippé au passage. Il a voulu faire un pif-paf et en fait ça fait plus pif que paf. Mais c'est quand même, il s'en tire quand même pas trop mal. Logano avec cet angle. Ouais, il essaye de se protéger, vous avez vu un bref instant quand il a vu qu'il y avait peut-être danger, il a lâché le volant.